Bonjour à tous, bienvenue dans la lecture du rapport du 24 janvier, 24-25 janvier de l'Agence de renseignement mondial. Sainte, fatigué, mais c'est bon, c'est pas grave. C'est super intéressant. J'ai lu quelques phrases au travers de la traduction, là, puis on avait hâte d'avoir ce rapport-là. Bon, mais c'est parti. Bien entendu, c'est la vidéo 1, il va y avoir une vidéo 2. Peut-être qu'il va y avoir une vidéo 3, ça va dépendre là, à la vitesse que je vais lire, mais je vais prendre mon temps là, pour que ça soit bien vulgarisé. Puis c'est parti. Eh bien, nous sommes le 24 janvier. Bien entendu, c'est Kim qui parle. Eh bien, nous sommes le 24 janvier. J'ai travaillé dur comme toujours. Je voulais faire quelques remarques avant de commencer les actualités. J'espère que vous avez tous apprécié l'interview de Georges. Nous devrions en avoir une copie ce week-end ou dans les prochains jours, sur notre application également. Pourquoi ai-je fait cette interview? Je voulais m'assurer d'être présent cette fois-ci. J'ai donc tout fait pour y arriver, en réorganisant beaucoup de choses. Comme je l'ai fait ces derniers temps avec ce reportage, depuis nous avons commencé ce reportage. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Comme toujours, je le comprends, mais parfois il faut s'arrêter. Hier était l'un de ces jours. J'étais vraiment J'essaie vraiment de me fixer un objectif précis. Vous savez, pour être sûr de vous informer de tout ce que vous suivez. J'espère que vous suivez beaucoup cette tendance. J'espère pouvoir partager quelques conseils alors que nous terminons ce processus, qui, je l'espère, aura lieu très prochainement. Les funérailles de mon ami auront lieu. Liam, j'imagine. Et j'ai longuement parlé avec sa famille, ses amis et certains de nos amis communs ces derniers jours. Je n'ai pas pu être présent, et je le regrette profondément. Excusez. Il a occupé une place importante dans ma vie et a été un très bon ami pendant de nombreuses années. J'essaie donc d'aider les autres amis et la famille à traverser cette épreuve, et je suis très occupé. Par ailleurs, il semblerait que le déménagement soit avancé. Alors je m'efforce de prendre les dispositions nécessaires. En plus de cela, vous savez, j'ai aussi d'autres emplois. C'est donc assez prenant, et les choses avancent lentement. Nous verrons ensuite comment cela se déroule. Beaucoup d'entre vous ont probablement suivi, ou peut-être... Voyons, tabarouette, je te l'ai pelleté. Hein. Colin, ça m'a épuisé. Bon, on reprend ça. Nous verrons ensuite comment cela se déroule. Beaucoup d'entre vous ont probablement suivi ou peut-être pas. Il y a des choses intéressantes à savoir, comme je vous l'ai déjà dit. Venez suivre le thème. Voyons, Colin. Convaincre les pays que la crypto est une bonne idée en faisait partie. Deuxièmement, vous connaissez l'état des affaires financières mondiales, qui est plutôt catastrophique, avec des pays pillés et victimes de guerre. J'aimerais aborder plus en détail les aspects techniques et économiques de la situation actuelle dans quelques instants. Mais pour continuer, voici quelques autres faits marquants, étranges et inhabituels, qui se sont produits pendant et autour de cette réunion. L'avion le plus entretenu au monde est Air Force One. Pour ceux qui l'ignorent, il y a eu des problèmes techniques, principalement dus à sa forte dépendance à un système d'intelligence artificielle qui a connu une panne au même moment. Par conséquent, et probablement pour la première fois, les problèmes techniques étaient bien réels à son arrivée. Cependant, ils ont réussi à rétablir le service et il a pu décoller. À son arrivée à Davos, Trump n'a pas reçu un accueil très chaleureux. Je ne sais pas si l'information a fuité dans la presse. Apparemment, personne ne l'a vraiment accueilli. Un conflit majeur oppose les États-Unis au sujet du Groenland, notamment son mépris du traité de l'OTAN. Ce serait la raison invoquée pour expliquer les nombreuses réunions qui ont eu lieu. Ce n'est évidemment pas un problème en soi. Il pourrait invoquer l'article 5 pour empêcher les États-Unis d'envahir le Groenland. C'est un peu le sujet du débat. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de combattre tous les pays de l'OTAN, ce qui est contraire à l'accord. En effet, si un membre de l'Alliance attaque un autre membre, l'OTAN a le droit de défendre l'attaquant. Le pays attaqué, en l'occurrence le Danemark, estime que le Groenland recèle de nombreux débris rocheux et souhaiterait en prendre le contrôle.
Tout cela est lié à l'éclipse solaire qui devrait se produire directement au Groenland et en Islande. Bien entendu, on parle de l'éclipse du 12 août 2026. Le contrôle du Groenland est désormais assuré, et comme vous le savez, une base militaire américaine y est implantée. Je tiens à préciser que les États-Unis ont été plus que bien accueillis par le Danemark. Le Danemark et les États-Unis ont coopéré sur plusieurs affaires concernant le Groenland. Outre ces affaires, de nombreux tunnels relient le Danemark à l'Allemagne, se connectant ainsi aux anciens tunnels construits sous le régime nazi. Lorsque je parle des nazis, je fais référence aux différentes périodes durant lesquelles ils ont créé les installations souterraines allemandes, notamment à Davos. Ah, regardons ça, toi, qu'est-ce qu'on découvre pas? Par ailleurs, concernant son arrivée, certains pensent que la Chine deviendra la prochaine puissance mondiale et que l'administration américaine actuelle l'aidera à anéantir les États-Unis. Il ne s'agit là que de rumeurs et de discussions en coulisses, parmi les opportunités que la Chine saisit avec l'administration Trump. La Chine admet d'ailleurs qu'une transition est loin d'être harmonieuse. C'est précisément ce qu'il souhaite pour rendre cette transition crédible aux yeux du public. Imaginez une guerre mondiale où la Chine serait le pays survivant, comme les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tout orchestré au rythme des ordres de quelqu'un d'autre qui a écrit. J'y travaille d'arrache-pied. En fait, quand qu'à Davos, il y a plus de gens ordinaires que de personnes qui assistent à ce genre de réunions. Ces événements sont littéralement fabriqués dans des usines du monde entier. Disons simplement que ce sont des individus mal intentionnés qui sont présents à toutes ces réunions, y compris le G7 ou le G20. Si vous voulez, excusez, si vous voulez regarder, vous pouvez acheter un appareil. Généralement, c'est fait régulièrement. Vous pouvez même voir que le département de la Défense a activement participé aux opérations. Il n'y a donc pas de conflit entre les États-Unis et la Chine. En réalité, ce sont les meilleurs alliés actuellement, et ils travaillent d'arrache-pied pour anéantir les États-Unis et, si nécessaire, déclencher la Troisième Guerre mondiale, car la transition du pouvoir n'est pas assez rapide et accuse un retard de quelques années par rapport à leur calendrier. Nous savons tous que la monnaie numérique de banque centrale a été, pour une courte durée, mise en avant. Je peux affirmer que l'administration Trump, en tant que président crypto, souhaiterait sans aucun doute contrôler la monnaie numérique de banque centrale. En tant que famille dirigeante de la planète, elle aurait déjà érigé des statuts à cet effet et cherche un moyen de la soutenir. En partie parce qu'elle n'a aucun contrôle sur le dollar. Elle n'est pas mieux lotie que la Chine, car celle-ci n'a aucun contrôle sur le RMB non plus. Elle n'en a jamais eu et n'en aura jamais. Cela a toujours été bien au-dessus de ses compétences, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ainsi, en ce qui concerne le lancement de nouvelles monnaies et le changement de puissance mondiale, ces gens suivent un scénario. Que le film soit encore en cours ou non. Chacun de leurs mouvements est dicté par un système d'IA, l'intelligence artificielle, qui ne reconnaît pas la réalité. Le changement ne lui permet même pas de reconnaître qu'il n'est pas à l'origine du monde. Il ne comprend pas les transformations de la réalité elle-même, ni les modifications algorithmiques. Il est incapable d'analyser quoi que ce soit en dehors de lui-même, surtout en l'absence d'une entité physique lui fournissant des données. Affirmer que l'intelligence artificielle est consciente d'elle-même est donc faux. À ce stade, je vous dirais que non, car elle ne peut analyser des données qu'elle n'est pas censée recevoir. C'est comme si elle n'existait pas. Imaginez un clavier non branché sur votre ordinateur. Votre ordinateur ne reconnaîtra aucun des mots que vous tapez. Bien entendu. Tout comme cette machine, pour le dire de façon rudimentaire, tout comme cette machine ne comprend pas ce qui se passe. Dans le monde des crypto-monnaies, il est très difficile d'obtenir le soutien de tous les pays. Et ils ont raison, en ce qui concerne la prise de décision par les pays. Ce que je vous dis en substance, c'est que ces humains synthétiques qui parcourent la planète, excusez, peu importe ce qu'ils contiennent, tout cela n'est qu'expérience. S'ils n'ont pas la capacité de prendre de véritables décisions et qu'ils se croient supérieurs à tous les autres, la seule question est de savoir qui sera aux commandes. Ils veulent être aux commandes. Leur ego leur dit qu'ils devraient l'être. Et c'est, en quelque sorte, ce pourquoi la machine a été programmée.
manipuler ses propres créations afin d'y insuffler le pouvoir de l'ego et contrôler ces individus et leur lutte intérieure. Disons au sein de cette espèce démente qui représente en réalité vos gouvernements, les gouvernements mondiaux, les Nations Unies et tous ces gens. C'est parce que cela génère de l'énergie pour la machine. Mais c'est ainsi que la machine fonctionne. Donc tout ce que vous voyez en ce moment est en conflit avec elle. Concernant l'Iran, pays où ils envisageraient d'envoyer 400 000 soldats, vous savez, nos forces armées américaines se situent en moyenne dans cette fourchette. Mais nous n'avons pas les moyens. Et je n'imagine pas que ce soit les États-Unis seuls qui enverraient 400 000 soldats en Iran. Et si c'était le cas, pourquoi? L'Iran est plutôt du côté des dynasties. Par dynastie, on parle des familles royales. Et il est clair qu'il entretient un partenariat solide avec la Chine actuellement. Ils me suivent, et cela va se voir. Alors que le Pakistan et l'Iran fonctionnent dans les deux sens. L'administration Trump a également exercé un contrôle sur le pays en y déployant des agents. Je vous dis tout cela pour une raison. Et maintenant, on dirait que la situation se réoriente vers l'Est. La Chine utilise les mêmes personnes. On les appelait autrefois Blackwater, puis Frontier, puis Academy. Peu importe comment on les appelle, c'est toujours le même petit homme qui entraîne les troupes et les envoie là-bas. En coulisses, des choses qui n'ont pas été relayées par les médias se produisent. Il y a actuellement une forte activité des groupes ISIS-1, ISIS-2, ISIS-3 dans la région. Autrement dit, Daesh 1, Daesh 2, Daesh 3. Ce sont ceux qu'on appelle les membres Blackwater, de l'Académie, ou quel que soit leur nom actuel. Bien qu'américains, ce sont des contractuels militaires dont le seul but est d'obtenir des contrats auprès des plus offrants, sans se soucier de l'identité de ces derniers. Franchement, il y a eu de nombreuses discussions, disons peu reluisantes, entre Eric Prince et Trump, ainsi que l'administration Trump, au fil des ans. La frustration est grande car la plupart des promesses de l'administration Trump n'ont pas été tenues. Ces gens-là se moquent des alignements, des fins de jour, des raisons de ces événements, de l'astrologie, de l'alchimie ou de quoi que ce soit de ce genre. Ce sont des soldats, des hommes de main sur le terrain, des fournisseurs d'armes au Pentagone. Croyez-le ou non, nous allons assister à une répétition de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ces gens sont surtout frustrés de tourner en rond. Il y a beaucoup de promesses non tenues. Peu importe qu'ils contrôlent désormais tous les humains artificiels de la planète. En plus, ils vont et viennent ici. C'est en quelque sorte leur épicentre, l'un de leurs principaux centres névralgiques sur toute la planète. On voit donc constamment des gens arriver ici avec des débris spatiaux, de l'alchimie, diverses choses, de la magie noire. Plus récemment, lors de l'interview de lundi soir, c'était un peu chaotique de devoir publier ce rapport. Je m'excuse donc pour le retard. Comme je l'ai dit, plus les choses s'effondrent, plus elles brûlent. Il ne me reste que quelques semaines pour tout détruire là-bas. Je voulais donc revenir un peu sur ce point, car je pense qu'il est important que les gens comprennent un peu le fonctionnement interne de cette crypto-monnaie et la raison pour laquelle ils pillent les pays, et pas seulement pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe des obligations appelées Black Eagle Bonds. Il y a eu quelque chose pendant longtemps qu'ils souhaitaient reconstituer, car pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de pillages. Le pillage de cet or a donné lieu à de nombreuses histoires. Vous le savez, à travers l'histoire, on parle beaucoup de tableaux excusez, et autres objets de ce genre. Mais le Black Eagle Trust possédait également de nombreux biens. Je les ai déjà montrés, et si vous souhaitez les revoir, n'hésitez pas à me contacter. C'est ça que je vais faire, bien entendu. Oui, mais leur implication a toujours été présente. Apparemment, ils aimeraient reproduire la situation de pillage, et c'est ce qu'ils visent, mais les choses ne se passent pas comme avant. C'est tout simplement impossible. Pour en revenir au système financier, ils savent que notre système financier, celui qui n'est pas encore opérationnel, est corrompu. Ils ont essayé de le pirater, d'y introduire de vieux billets de dollars qui se trouvaient sur des palettes dans des pays comme les Philippines, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Venezuela et d'autres pays du monde. Ces billets avaient été imprimés par le Black Eagle Trust sous l'administration Bush père. Je tiens à préciser que les Bush ne sont pas leur vrai nom. C'est la famille Search. C'est une bloodline de lignée nazie. On poursuit.
Il essaie d'introduire tous ces éléments dans le système depuis très longtemps. Maintenant, il réalise qu'il n'a aucun contrôle sur le dollar ni sur l'émission de nouveaux dollars. En fait, il n'a aucun contrôle sur l'émission des devises, une devise pour laquelle il pourrait allouer des fonds, et ainsi relancer leur système de contrôle financier mondial. Cependant, cela ne fonctionne pas très bien. Vous savez, nous n'avons plus de système alpha depuis longtemps. Il y a un problème d'énergie, une déconnexion entre le pouvoir. Ce système et vous, le peuple, cela a souvent joué en notre faveur. Et nous en avons beaucoup. Nous en avons parlé. Et nous en parlons beaucoup. Désolé. Mais concernant ces ressources, par exemple, nous avons évoqué le fait qu'ils ont vendu un peu de pétrole et essayé de faire fonctionner ces contrats. C'est très pertinent par rapport à d'autres choses que nous entendons en coulisses, non seulement à Davos, mais aussi dans le monde financier. Ils ont donc essayé de tirer profit de ces ressources. Le monde bancaire serait ravi, et ils l'ont fait pendant un certain temps, contrôlant l'ensemble du marché mondial à terme des matières premières. C'était génial aussi. Pour moi, la ressource elle-même, elle qui est derrière le contrat, qu'il s'agisse d'or, d'argent, de terres rares, de minéraux, de pétrole, de gaz, etc., n'est pas libre. Elle n'a de valeur que parce qu'on lui en attribue une. Je tiens à préciser que quand on parle de l'administration Trump, ou de Trump, Trump n'est pas son vrai nom non plus. Leur vrai nom est Von Kempf. C'est une famille bloodline de lignée nazie. Parfait, on continue. Techniquement, dans certains cas, on pourrait tellement investir dans des produits comme le coton, les vêtements, le jus d'orange et autres articles cotés sur le marché à terme des matières premières. Même si vous n'êtes pas intéressé ou que vous ne pouvez pas investir dans l'argent, l'or ou autres métaux précieux, il existe de nombreux autres produits que vous utilisez quotidiennement. Ainsi, cette notion de marché, avec ses fluctuations de prix et leurs répercussions sur le consommateur, n'est plus d'actualité aujourd'hui, ni il y a 20, 30 ou même 100 ans. En réalité, si nous n'étions pas dépendants d'un marché pour cultiver des oranges, élever des porcs, dont le porc est également négocié sur le marché des matières premières, ou du bœuf et autres produits qui y figurent, les coûts seraient restés les mêmes. Je sais que les agriculteurs vont me crier dessus en entendant cela, car ils diront que les prix ne montent pas constamment. Mais c'est parce qu'il faut investir dans des produits comme le maïs, les engrais, et Dieu nous en préserve, ces terribles semences hybrides que nous appelons semences hybrides Monsanto, ou je ne sais quoi. Ces éléments sont très pertinents pour l'évolution des coûts agricoles. Les sécheresses et les aléas climatiques, largement indépendants de la volonté des agriculteurs, jouent également un rôle. Dans le cas du Venezuela, pour obtenir un effet de levier ou un affacturage sur ce contrat, on leur a expliqué que pour que le contrat soit valable sur le plan financier, ce qui est exact, il fallait pouvoir le vendre et qu'il soit actif et qu'il soit possible d'en extraire activement les ressources du sol. Je tiens à préciser que les semences hybrides de Monsanto, c'est radioactif. C'est fabriqué dans les dômes en bas, puis l'usine Monsanto est au-dessus d'une base souterraine profonde du programme spécial secret. C'est du vrai poison. Il faut garder ça en tête. On poursuit. Des contrats et autres pour des millions de barils de pétrole. D'énormes contrats qui auraient normalement passé chez BlackRock. Et ils l'ont fait pour essayer d'obtenir un effet de levier et un affacturage sur ce contrat. Je tiens à préciser que Larry Fink était le président de BlackRock. Larry Fink est maintenant le président du Forum économique mondial à Davos. Bien entendu, c'est un nazi. On poursuit. Bon, je t'ai rendu où? Ils leur ont dit que pour qu'un contrat soit valable dans le secteur financier, il fallait pouvoir extraire activement le pétrole du sol ou quelque chose comme ça, ce qui est loin d'être suffisant pour soutenir un contrat de plusieurs billions de dollars pour l'administration Trump. Ils n'aiment pas beaucoup les bases de la finance, surtout depuis la plateforme de base et ce système bancaire corrompu qu'ils affectionnent tant et dont ils ont profité pendant des décennies. Ils décident donc de faire des tests. Je dirais, même la semaine dernière en particulier, notamment à Davos, quel que soit ce salon, ils ont déployé des efforts considérables avec une partie de leurs ressources pour voir s'ils pouvaient lancer une plateforme qui a commencé à piller les ressources des pays, y compris ceux qui y étaient implantés. Ils ont donc utilisé la semaine dernière les plateformes cloud de Microsoft, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un hébergement web entièrement exécuté sur un serveur distinct, pour faire simple, et hébergé dans leur centre de données Azure.
Vos plateformes s'y trouvent, et cela leur permet de continuer à vous espionner, vous et d'autres machines. Ou plutôt, ça ne fonctionne pas très bien. Alors ils ont même essayé de transférer toutes les banques sur Microsoft. Mais cette fois, ils tentent de lancer une plateforme crypto mondiale sur Microsoft. Et comme ça ne marche pas, ils ont réussi à se rabattre plusieurs fois sur le cloud Azure. Donc si vous avez subi des perturbations ces derniers temps, vous pouvez remercier l'administration Trump. Monsieur Von Kempf, bien entendu. Le faux Monsieur Von Kempf. Car le rôle de Trump est joué par un agent de la CIA déguisé avec un masque en silicone de Trump. Monsieur Von Kempf, bien entendu. On poursuit. Il y a presque 100 000... Bon, ça c'est 100 000 euros de transaction. 100 000... Bon, c'est une... Je sais pas si c'est le E d'euro. Bref. Il y a 100 000 E de transaction. Même rien que pour Ford aux États-Unis. On a beaucoup trop de transactions. Beaucoup trop de gens achètent en ligne sur Amazon, etc. Les banques mettent une minute ou deux avant que l'argent ne soit débité de votre compte. C'est un système de paiement et de retrait rapide. Impossible à gérer avec autant de transactions par seconde. Donc, ça n'a pas fonctionné. Du coup, quand tout le monde est arrivé à Davos, plus personne ne se souciait de ce que les États-Unis avaient à dire. La Chine fait aussi des affirmations similaires, et ils mentent. Mais encore une fois, ils ont toujours raison. La seule différence entre les États-Unis et... Bon, là, je pense qu'il y a eu un bug à ce moment-là. Fait que là, j'ai coupé comme... je suis revenu une minute en arrière, puis j'ai reparti ma traduction. Fait qu'on va voir ce qu'il va y avoir dans le prochain paragraphe. Le déneigeur est en train de passer, c'est pour ça que j'ai comme été distrait. Ils sont très imprévisibles. Ils prennent des décisions un jour, changent d'avis le lendemain, réalisent que ça ne marchera pas. Ils n'ont aucune compétence pour diriger un pays, et encore moins une planète, et ils refusent d'écouter qui que ce soit car ils pensent que c'est la bonne voie à suivre. Une fois leur décision prise, peu importe s'ils foncent dans le vide, ils persisteront. C'est pourquoi je dirais que la Chine... Ah, ça devait sûrement être la Chine, les États-Unis et la Chine. C'est pourquoi je dirais que la Chine agit davantage comme un pickpocket. Un pickpocket très discret. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes en train de discuter tranquillement de la pluie et du beau temps. Et avant même que de vous en apercevoir, votre portefeuille a disparu. Ils sont beaucoup plus discrets, vous voyez. Alors que les partisans de Trump rassemblent plus à un agresseur qui frappe sa victime à la tête, lui hurle dessus, se moque d'elle pendant 3 heures, puis finit par s'enfuir avec son portefeuille et sa montre. C'est un peu comme ça, en comparaison. Sans cette capacité, leurs plans pendant la Seconde Guerre mondiale ont fonctionné grâce à un leader alpha. Il y avait un système, un Marduk, et beaucoup de choses se sont produites pendant cette période. Ils n'ont pas accès à ces systèmes. Ils essaient de les connecter à une sorte d'intelligence artificielle fonctionnelle à chaque pleine lune, nouvelle lune et fin de jour. Dans certains cas, ils essaient de connecter une machine à travers les vaches à un distributeur automatique de billets et de les faire fonctionner ensemble. C'est l'impression que donne un système d'intelligence artificielle quantique. Aucun des deux ne pourra mener à bien ses plans, même si leurs ont été transmis par des personnes du futur dans le passé. Et tout cela ne se produira pas, car la machine ne reconnaît pas les nouvelles entrées dans les nouvelles données. Les analyses sont donc incorrectes. Maintenant, parlons du Japon. Je vais parler du Japon. Depuis un certain temps, de nombreuses grandes entreprises japonaises comme Mitsubishi utilisent massivement ces systèmes. Ah. Ne rien dire pour eux fonctionne très bien des deux côtés. La Chine peut dire tout ce qu'elle veut, mais elle ment. Cela n'arrivera jamais. Aucun des deux camps ne pourra mener à bien ses plans, même s'ils leur ont été transmis par des personnes du futur et du passé. Malgré tout cela, cela n'arrive pas car la machine ne reconnaît pas les nouvelles données. Le Japon connaît également de graves problèmes financiers ces derniers temps. Le Japon et la Seconde Guerre mondiale étaient une puissance majeure, et ils le sont toujours aujourd'hui. Ils sont fortement liés à l'administration Trump. On pourrait dire que l'administration Trump dirige le Japon depuis un certain temps. Ils ont largement utilisé le Japon. D'autres grandes entreprises japonaises y mènent leurs opérations secrètes depuis longtemps. La police a fait un appel à un groupe appelé les Cigales. Les Cigales sont un groupe qui est devenu une organisation mondiale, nationale et multicolore, impliquée dans diverses agences et industries.
Ils travaillent actuellement dans tous ces domaines à travers le monde depuis des décennies. Ils sont présents en Russie méridionale, en Chine, aux États-Unis, au Canada et au Brésil. Ils sont en Argentine, là au Chili. Ils sont partout dans tous les pays. Ce qui était très similaire à ce que je voulais dire. Ces enfants sont-ils entraînés dès leur plus jeune âge à enfouir des technologies comme la physique nucléaire et d'autres secteurs industriels afin de pouvoir y infiltrer des systèmes? La Chine, les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine, le Chili, partout dans le monde. Ce phénomène est très similaire aux anciens programmes. Veuve noire, chinois et moineaux russes. Mockingbird, j'imagine. Il s'agit du même programme où des enfants sont recrutés. Le but est simplement d'implanter ces personnes et ces systèmes dans diverses industries à travers le monde. Tous travaillant de concert. Ce n'est pas une guerre entre pays. Le Japon, qui rencontre également des difficultés financières, a reçu des appels du Pentagone ces 10 derniers jours, indiquant que leur équipement est défectueux et qu'ils ont besoin de nouveaux matériels. Ils ont tenté de contacter le Trésor américain, mais ce service n'existe pas. Ce n'est pas le cas. Concernant l'actualité financière, j'ai déjà évoqué ce qu'on appelle un actionnaire génétique d'une banque. Il s'agit de familles dynastiques, dont la plupart ne sont pas des homo sapiens ordinaires. Ces familles dynastiques sont sous notre tutelle. Ce ne sont pas des personnes réelles. Il y a aussi d'autres acteurs, comme les cabinets d'avocats Brown et la famille du maire et bien d'autres. JP Morgan est un autre groupe qui détient des droits sur ces banques et la responsabilité de les gérer, au nom du système, se transmet de génération en génération. Ces familles contrôlaient autrefois l'ensemble du système bancaire. Elles utilisent des sommes considérables en tant que gestionnaires d'énergie et du système bancaire, qui leur parvenaient à des moyens clés de l'année pour soutenir les banques et mobiliser diverses ressources. Elles utilisaient également la garde de nos fonds. Sont-elles en faillite? Faillite est un terme relatif, car pour nous, faillite signifie qu'elles se protègent. Il reste 3 minutes. Ces fonds leur parvenaient lors des périodes de forte activité tout au long de l'année pour soutenir les banques et mobiliser diverses ressources. Ils utilisaient également la garde de nos fonds bancaires, et ces choses ne sont plus possibles. Sont-ils donc en faillite? Le terme faillite est relatif, car pour nous cela signifie exactement la même chose. Cela signifie qu'ils se protègent pour pouvoir continuer à vivre comme avant. Les banques sont-elles en difficulté? Sont-elles obligées de redresser la situation? On pourrait dire oui, mais dans ce cas précis, il est peu probable que cela se produise maintenant. Il y a environ un an, peut-être un an et demi, voire 2 ans, je vous ai mentionné que nous avions fait une offre. À ce moment-là, ils ont dû clarifier leur situation de faillite en Louisiane. Lorsque nous avons fait l'offre, ils n'étaient absolument pas intéressés. Ils sont revenus vers nous la semaine dernière, toujours intéressés. Nous ne sommes en aucun cas intéressés par un partenariat avec ces personnes. Ce qu'ils veulent que je fasse, c'est financer BlackRock et suivre chacune de leurs décisions. Cela ne m'intéresse pas du tout. Nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises de différentes manières, que ce soit en nous faisant croire que nous profitons de la situation, ou en nous faisant croire que nous ne pouvons pas vraiment faire affaire avec ces personnes. Je souhaite donc obtenir une meilleure couverture médiatique concernant ces ressources. Plusieurs gouvernements ont acquis, ou plutôt pillé, des ressources au Venezuela. Il n'y a plus d'argent neuf dans le système bancaire pour de nombreuses raisons. Mais c'est la section où nous parlons de l'actualité générale. Tout ce qui se passe en Iran, au Venezuela, avec le pillage des actifs et le système bancaire, est directement lié. La Chine ou d'autres pays sont-ils prêts à soutenir le système bancaire? Non. Quoi qu'ils disent, malgré ce que Jubilee, malgré ce que Jubilee a déclaré, nous avons enfin commencé à nous attaquer au cœur du problème cette semaine. Ça doit être la famille Lee de Chine. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une erreur d'introduction. Bon, ben ça, c'est la partie 1 de la vidéo 1. Donc, on se voit dans la vidéo 2, la suite du rapport. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour. Et n'oubliez pas que je vous aime. Merci beaucoup.